Bonjour à tous, nous voici avec la team Syncto, donc avec Ulrich à gauche, David et Christophe bien entendu. On revient sur l'Enfusion Live 33 qui s'est déroulée en Suisse ce samedi 7 novembre. Donc belle prestation de la part de la team, victoire d'Ulrich et défaite on va dire litigieuse de la part de Christophe, mais dans tous les cas belle prestation de combattants. On va commencer par toi Ulrich. On sait que tu as fait ton premier classe A, tu le fais contre Cheick Sidibé, champion du monde WBC, un gros client. Tu fais une belle prestation. Est-ce que tu peux nous dire comment pour toi ça s'est passé, quel était ton game plan et comment tu t'es senti durant ce combat? Alors, je me suis senti très bien. Comme on dit, le travail paye. Si je me suis senti aussi bien, c'est parce que derrière, je me suis donné les moyens. Premier fight en pro, je ne dirais pas qu'il a été difficile, loin de là, il n'a pas été facile non plus. Mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment tout mis en pouvoir monter sur le ring et montrer mes valeurs, de quoi j'étais capable. Et j'espère que, ça se passera comme ça pour la suite. Je remercie mon entraîneur qui a été derrière pour lui sortir les doigts du nez. Voilà. Il a fait son devoir de coach en tout cas. Je le remercie pour ça, je suis très reconnaissant. Et puis voilà. Alors comment on fait parce que bon, pour un premier combat classe A, bon, apparemment tu as 16 victoires en classe B. Alors j'ai 16 victoires en classe B, c'est ça. Ouais, donc tu as déjà un bon petit cursus. Mais bon, premier classe A et donc Sidibé, comment on fait pour déjà accepter, on va dire, de combattre contre, on va dire, le top, parce que il fait partie des top 10 de la division. Donc, pourquoi tu as accepté et dans quel objectif tu étais au début de cette rencontre? Mon objectif déjà, c'était de prendre sa place, de faire mieux que lui. C'est ce qui se passera par la suite. Donc, je vais continuer à entraîner très dur pour pouvoir atteindre le maximum, vraiment tout le monde. C'est vrai que c'est le premier combat pour moi. Ce ne sera pas le dernier, bien évidemment. Et je vais vraiment montrer de quoi je suis capable. Être nouveau dans le game. Franchir les étapes? Voilà, exactement. Et vraiment viser le top du top. Ok, du coup, c'était quoi le game plan alors pour ce combat? Bon, déjà, on a pris le combat. J'ai regardé les vidéos, on nous a proposé le combat. Je connaissais déjà un peu Cheick Sidibé. J'ai regardé les vidéos. Je connais le potentiel d'Ulrich. C'est un jeune qui, déjà en s'entraînant un peu, faisait des bons résultats. Donc, je savais que s'il mettait les moyens, qu'il mettait l'investissement, il avait de fortes chances en tout cas, de faire déjà un bon combat. Et je savais qu'en tout cas, il pouvait largement finir devant Cheick à la fin de ce combat. Il a fait une bonne préparation, il s'est investi comme il fallait. On avait observé un peu justement sur ses vidéos, on voyait qu'il travaillait pas mal en genoux, il aimait bien amener les mecs dans les cordes pour finir après justement sur des enchaînements, finir avec des gros genoux forts, genou droit souvent, genou droit sauté, donc on a essayé de la faire en conséquence, de ne pas se faire emmener dans les cordes, de rester un peu au centre du ring, de s'imposer dès le début de combat. Ulrich il est jeune, il a l'avenir devant lui. Là, c'était une belle opportunité de se montrer. Il a fait le boulot qu'il fallait, il a fait le taf qu'il fallait. Donc c'est vrai, je suis vraiment content. Je suis content de sa prestation, je suis content de son investissement. Et j'espère que ça va durer. Pas de raison que ça ne dure pas. Et puis, on espère vraiment avoir des opportunités un peu en France. J'espère qu'on nous propose, continuer à nous proposer des beaux combats avec des adversaires de valeur. Il en a besoin pour monter. Il a le potentiel pour boxer, je pense, n'importe qui dans sa catégorie. Il est encore jeune, il va encore prendre de la maturité, il va encore s'améliorer, donc je pense qu'il va falloir compter avec lui ces prochaines années. Ok. Donc pas de combat prévu pour Ulrich? Pour l'instant, j'ai pas de date. Mais je fais un appel à tous les organisateurs. Si... Profite.
tu l'as vu toi le combat ou tu te Non, préparais? j'ai fait une préparation, mais je savais exactement quel genre de combat ça allait se passer. Sens unique. Toujours eu confiance en mon pote, je savais qu'il allait faire du lourd. Ok, c'est cool. Bon, on passe du tout nouveau, d'une nouvelle arrivée à peut-être alors un futur départ, un départ... Ah, un départ sûr. Ah ouais, c'est sûr? Ah, c'est certain. Dans un mois, je vais avoir 33 ans. C'est pas si vieux que ça, mais je pense que j'ai fait mon temps. J'ai commencé à 18 ans à la boxe-taille, j'ai vraiment tout le temps s'entraîné dur. Et là, je pense qu'il est temps de passer justement en relais aux jeunes générations. Et puis, moi, au combat de ce soir, il était un petit peu. Si le combat était à refaire, je ne changerais rien du tout. Je suis vraiment content de mon combat, je comprends que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et je pense que c'est pas mal de finir comme ça, finir sur un combat où finalement tu as beaucoup de. Tout le monde te dit que tu as fait un très bon combat, même si on donne la défaite, plutôt que certains combattants qui perdent complètement un combat et qui ont donné une victoire. Donc ça arrive certaines fois. Enfin bon, ouais, donc c'est pas mal comme ça. Et puis, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est maintenant, j'aimerais vraiment réussir à faire augmenter le niveau du Muay Thai à Genève, en fait. Même d'ailleurs en Suisse. Parce qu'on a quand même beaucoup de combats, beaucoup de galas de K1, en fusion. Mais le Muay Thai est un peu embrassé, avec des talents comme ça, des coachs comme ça. Vraiment, il faut faire exploser ça. Donc, tenez-vous prêts, au mois de janvier, une grosse nouvelle. Ok. David, qu'est-ce que tu en as pensé toi du fight de Christophe? Bah, il m'a fait un troisième round là qui nous a fait rêver. C'est vrai, donc c'est C'était vraiment un gros troisième round. Premier round un peu plus compliqué. Bah, Risco il rentre fort, il a une bonne anglaise, il a réussi à toucher. À un moment, on a vu Christophe vaciller. Ça m'a fait un peu flipper, mais après, comme la dernière fois, même quand je l'ai vu en interview, on connaît les capacités de Christophe à dans un combat. Même quand ça commence mal, il a toujours l'air de se finir fort. Il l'a encore montré ce soir. Moi, j'ai une chose à dire, c'est que voilà, j'étais vraiment fier et honoré de pouvoir coacher un mec comme lui. Parce que c'est vraiment tout un exemple pour les jeunes de ma salle en tout cas. C'est un mec qui travaille dur, c'est un mec qui laisse rien au hasard, c'est un mec qui a un gros cœur sur le ring. Et moi, en tout cas, il m'a fait kiffer. Voilà, toutes les années que j'ai passé avec lui, c'était que du plaisir. Et ça me fait. C'est un peu triste que ce soit son dernier combat, parce que quand je vois le dernier round, je me dis, mais il a encore des ressources, quoi, aussi. Bah, surtout face à Risco, bon, il a gagné en 10 hours, et puis. On se couche avec lui, il n'est pas du tout un combat, même pour son dernier combat, il ne veut pas un combat facile. Il aime bien les guerres, c'est ce qui le motive, c'est là qu'il trouve du plaisir, quoi. Donc là, cette année, il a eu de quoi faire, quoi. Il a boxé avec des noms, il a enchaîné des combats durs. Ça sera un repos bien mérité pour lui, même si on aurait voulu que ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà, en tout cas, ça restera un bon exemple pour les plus jeunes de ma salle. Et j'espère avoir d'autres boxeurs comme lui qui auront aussi bien que lui, avec le même cœur, avec la même humilité qu'il a. Et ça sera magnifique. Yes. Si j'ai la chance d'avoir encore un peu ça sera cool. Ok, bon, est-ce que tu as un petit message d'adieu, Christophe, à dire à tes fans et à ceux qui te suivent? Moi, c'est fini sur le ring, définitivement, sur certains émissions locales. Par contre, des nouvelles à venir très très vite. Dans le 16 janvier, je vous tiendrai au courant. Yes. Ok, bon, bah, merci à tous, bonne continuation à Eric. À bientôt, David et Christophe. Merci.